Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2024 qui a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion du Bénin au traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture aux textes imprimés, aux œuvres publiées du 27 juin 2013. Au titre des communications. En point 1. Contractualisation pour les travaux de construction et de contrôle d'un système d'approvisionnement en eau potable multivillage à Kpassi dans la commune de Banté. En vue de la réalisation de cette infrastructure, les diligences essentielles, dont la mobilisation d'une ressource d'eau abondante et l'élaboration des études techniques d'avant-projet détaillées, ont été déjà effectuées. La prochaine étape est celle de la construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillage dans un délai de 15 mois. À cet effet, les consultations ont permis de retenir des entreprises et cabinets qualifiés en vue de l'exécution des travaux, de même que le contrôle et la surveillance dans les délais prescrits. En point 2, recrutement de 50 officiers et sous-officiers parmi les lauréats des tests psychotechniques pour diverses formations au profit de l'armée de l'air au titre des années 2024 et 2025. Dans le cadre du programme d'équipement des forces armées béninoises, le gouvernement a acquis des aéronefs au profit de l'armée de l'air et a déjà planifié l'acquisition d'une nouvelle flotte. Leur exploitation nécessite la disponibilité d'un personnel technique qualifié en nombre suffisant. Or, l'effectif des pilotes et techniciens actuellement en formation dans diverses écoles est en deçà des besoins à combler. Le recrutement de cadres au profit de l'armée de l'air se fait principalement parmi les lauréats des tests psychotechniques qui s'effectuent tous les 2 ans. Ainsi, les 10 tests ont été organisés en décembre 2023 et les résultats sont disponibles. Le Conseil a donc autorisé le recrutement de 50 d'entre eux, au nombre desquels 15 seront formés en qualité d'officiers pilotes, 5 comme officiers de base et mécaniciens et 30 en tant que sous-officiers techniciens. En point 3, contractualisation pour les missions de contrôle technique de certains projets du programme d'action du gouvernement. Au terme d'un processus de consultation lancé par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT, les cabinets ayant présenté les meilleures offres répondant aux exigences des thèmes de référence ont été retenus pour réaliser des missions de contrôle technique durant les phases de conception et d'exécution des travaux. Ces missions sont relatives, entre autres, à la sécurité des personnes, la solidité des ouvrages, l'accessibilité aux infrastructures des personnes handicapées, le fonctionnement des installations, la vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments autres que d'habitation, la vérification des installations électriques avant leur mise sous tension, l'isolation thermique et les économies d'énergie dans les bâtiments. D'une part, sont pris en compte à cet effet les projets de construction de la cité financière, du quartier culturel et créatif de Cotonou, de l'Arena, des hôtels de ville de Cotonou et de Porto Novo, du siège de la Loterie nationale du Bénin, comme de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD. D'autre part, sont concernés les projets de construction de la prison civile de Ouedo, de l'extension et de la réhabilitation des maisons d'arrêt de Lokossa, Savalou, Abomey, Parakou et Natitengu, ainsi qu'une partie de la prison civile d'Akprom-Iserete. En point 4, adoption du programme spécial d'intensification des productions maraîchères et céréalières. En raison des effets du changement climatique et de la forte chaleur observée entre les mois de janvier et mai, la campagne agricole a été marquée, entre autres,
par une faible production de cultures maraîchères, notamment la tomate, l'oignon, le piment. Il en résulte que la disponibilité de ces produits s'est faite rare, entraînant un renchérissement de leurs prix sur les marchés. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en dépit de la hausse de la production céréalière, en particulier du maïs, les exportations incontrôlées vers les pays de la sous-région ont également induit une envolée des prix. En vue d'éviter que ces situations se répètent de façon cyclique, le gouvernement a retenu un ensemble de mesures pour intensifier durablement les productions maraîchères et céréalières afin d'en assurer la disponibilité et l'accessibilité aux populations. Un programme spécial est donc mis en place pour apporter et ou amplifier des innovations technologiques déjà développées par certains projets actuellement en cours d'exécution. Le dit programme, avec une dotation initiale de 10 milliards de francs CFA, favorisera notamment l'installation des infrastructures de production agricole telles la culture en milieu contrôlé, la petite irrigation, les équipements et infrastructures de stockage pour minimiser les pertes post-récolte, l'accès aux intrants spécifiques, semences à haut rendement et résistants au changement climatique, pesticides, engrais minéraux, biostimulants, biofertilisants, etc. L'adoption des pratiques agricoles durables, telles que la gestion intégrée des ressources en eau, la rotation des cultures et la gestion de la fertilité des sols, le renforcement de la mécanisation agricole. Toutes ces mesures seront accompagnées du conseil agricole dédié et de la formation des acteurs pour leur professionnalisation aux bonnes pratiques de production agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit à l'effet d'engager toutes les diligences en vue du démarrage effectif des activités pour parvenir aux objectifs fixés. S'agissant des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. Membres désignés par le président de la République. Madame et Messieurs, Rukiatou Bio Faye, Édouard Loko, Mohamed Barre. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs, Tossou Marcelin Ahonoukoun, Ahokanou Fernand Gbagidi, Ncha Gérard Nda. Membres désignés par les professionnels des médias et par catégorie, audiovisuel, M. Armand Godonou Houssou. Presse écrite, M. Basile Thibozo. Technicien des télécommunications, M. Lionel Astérix Todier Begonoude. M. Édouard Loko est nommé président de l'institution. Au ministère de la Santé, directrice générale du Centre hospitalier international de Calavi, Mme Karine Istin. Directrice générale adjointe du Centre hospitalier international de Calavi, Madame Florence Angélique Bendi Djetta, je vous remercie.